Coucou, c'est Pauline, comment allez-vous? J'ai vu une vidéo tout à l'heure sur l'émission Les femmes d'ici où il y a une femme qui témoignait, une dame qui place les servantes dans les maisons qui témoignait que elle était privée à des informations à travers ses servantes et l'un des placements qu'elle avait fait, c'est l'un des placements qu'elle avait fait de servante, la servante venue lui dire qu'elle ne pouvait pas rester dans le milieu parce que apparemment le monsieur de la maison entretenait des relations extramaritales avec une femme qui était hébergée dans la maison. Et cette émission a réveillé des souvenirs en moi parce que j'ai grandi dans une grande famille. J'ai grandi, les premières années de ma vie, je les ai passées à mes grands-parents. Et après, j'ai vécu ma mère. Après, je suis allée vivre avec mon père. Et dans la maison de mon père aussi, il y avait toujours des gens qui venaient, partaient. Donc, ça a développé en moi ce sentiment de, avoir une tolérance par rapport au nombre de personnes qui sont autour de moi. Je n'aime pas, en général, je n'aime pas le bruit, je n'aime pas, tu vas pas me trouver là où il y a le bruit, tu vas pas me trouver là où il y a un groupe de personnes assemblées, ça crie, wow, wow. Il y a des gens qui aiment ça, c'est pas moi. J'ai une tolérance de personnes autour de moi, maximum 2. C'est pour ça que j'ai 2 enfants. Je n'aime pas le bruit. Même mes enfants, quand ils font le bruit, je les amène, je leur dis, restez dans vos chambres. Je n'aime pas le bruit, je n'aime pas du tout du bruit. Mais ce n'est pas ça notre sujet aujourd'hui. Notre sujet aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les maisons où il y a beaucoup de personnes, on ne sait pas qui est qui. Il y a toujours en Afrique. Et c'est comme ça, on a grandi en Afrique, hein. Il y a toujours le cousin, la cousine, le cousin de 3e génération, la cousine de 3e génération. On envoie, les gens qui sont au village envoient leurs enfants en ville pour être scolarisés. Parce que, par exemple, ma mère était enseignante et elle avait reçu dans la vie, En Afrique, quand tu es enseignant, tu as reçu dans ta vie. Ils envoyaient mes cousins, cousines et tous ces gens-là pour être scolarisés et tout ça. Bon, donc on était nombreux à la maison. C'est pas ça le problème. Mais en général, c'est comme ça en Afrique. Il y a toujours des cousins, des cousines qui sont là pour être scolarisés, des cousins, des cousines qui sont là pour que les familles les aident à s'en sortir, ce genre de trucs-là. On se dit que quand ils sont en ville, ils vont trouver quelque chose à faire pour s'en sortir et tout ça. Mais en général, dans les familles africaines, et je ne vais pas jeter tous les torchons dans le même panier, et je suis désolée d'avance si je vais heurter la sensibilité de certaines personnes, mais il y a toujours quelqu'un qui fait des choses louches. Il y a toujours un cousin, une tante qui fait des choses aux enfants. Et je n'ai pas vécu ça, mais j'ai entendu dans mon environnement quand je grandissais que telle personne a fait ceci et cela à tel enfant. Et je ne sais pas si je dois appeler ça la peur, mais c'est resté en moi, c'est ancré en moi. Ce qui fait qu'en ce moment, je suis je fais très attention à qui vient dans ma maison, qui vient dans ma vie. J'aime l'être humain, ok? J'aime l'être humain, j'aime socialiser et tout ça, mais je fais attention à qui est autour de mes enfants. Je fais attention à... Quand les gens parlent à mes enfants, je fais attention, je regarde, je suis très observatrice. Si je trouve que tu as touché mon enfant un peu louche là, mes yeux s'ouvrent. Et je ne comprends pas comment est-ce que souvent, nous, au nom d'être gentils, oh non, ton neveu Kwasi, il est là, je vais te l'envoyer pour que tu le scolarises, ou bien faut l'aider, ou bien, oh, est-ce que ma fille peut venir passer les vacances chez toi, ou bien mon fils peut venir. Mais je ne connais pas ton enfant. Je ne connais pas ton enfant, les gens sont mal intentionnés. Je suis désolée, Amine, si ce message paraît négatif. Mais les gens sont mal intentionnés. Ce qui fait que moi, je fais attention. On vit dans un monde déchu. L'ennemi peut passer par n'importe qui pour détruire la vie de quelqu'un. J'ai une parente et vraiment son histoire est restée sur mon cœur. Je ne vais pas dire son nom parce que les membres de ma famille regardent mon vidéo. Mais son histoire a vraiment choqué, m'a vraiment choqué. Et j'aurais aimé me reconnecter avec cette parente avant qu'elle décède. Ma parente
Une fille, elle avait quoi? 1 ou 2 ans de plus que moi. Une très belle fille. Très belle fille. Un corps comme les Africains les aiment. Elle était précoce. Donc, elle était... Au moment où nous, on était comme des bâtonnets, des petits garçons en train de courir avec nos patines plates, elle était déjà avec poitrine, les fesses, un joli corps dessiné et tout. Et elle a subi des séries d'événements dans sa vie. Une fille très, très intelligente. Moi, je pense que si certaines choses ne lui étaient pas arrivées, si la fille avait eu le suivi dont elle avait besoin, je trouve que cette fille-là serait encore en vie aujourd'hui. Ce n'est pas la faute de quelqu'un parce que elle aussi, elle était venue dans la cour familiale pour être scolarisée. Mais souvent, nous, parents, évitons d'envoyer nos enfants chez les gens pour les scolariser. Je m'en fous de qui c'est. Que ce soit ta soeur, que ce soit ton frère, que ce soit ton frère jumeau. Tu ne peux pas envoyer tes enfants chez quelqu'un, ton enfant chez quelqu'un pour être scolarisé. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aimer ton enfant comme toi, tu l'aimes. Il n'y a pas quelqu'un qui aime Jennifer comme moi, je l'aime. Moi qui ai porté Jennifer pendant 9 mois, combien de mois dans mon ventre. Moi qui l'ai accouché. Personne ne peut aimer cet enfant comme moi, même pas son père. Donc, pourquoi tu vas envoyer ton enfant chez quelqu'un? Bien sûr, on veut tous que nos enfants réussissent. Mais faites très, très attention. N'envoyez pas juste vos enfants chez quelqu'un, random quelqu'un. Random en anglais, ça dit au hasard. Bon, tu vas me dire, je ne vais pas envoyer mon enfant au hasard. Peut-être que je vais envoyer chez mon frère, chez ma soeur. Mais est-ce que tu es sûr que ton frère et ta soeur vont faire pour ton enfant ce dont ton enfant a besoin? Il y a des situations où l'enfant va chez son oncle, chez sa tante, il devient le boy, la bonne de la maison. Il y a des situations où l'enfant a été envoyé chez son oncle, chez sa tante, pour être scolarisé. Et puis, l'enfant traîne dans la ville. Il est mal nourri, mal habillé. Mais il est chez son oncle, chez sa tante. On ne s'en inquiète pas. Faites attention. Faites attention, mes frères et mes soeurs. De qui vous avez autour de vous. Votre entourage. À qui vous exposez vos enfants. Les temps sont mauvais. Faites attention. Observez. Il n'y a pas quelqu'un qui est safe dans ce monde. Il n'y a pas. Moi, je fais attention aux gens qui sont autour de mes enfants. J'ai fait un post tout à l'heure. Chez moi, ce n'est pas un hôtel. Ce n'est pas un hôtel. Je suis désolée. Peut-être que vous allez trouver que je ne suis pas gentille. Mais chez moi, ce n'est pas un hôtel. OK? Si tu veux, je peux te trouver un joli hôtel. Tu vas rester. Mais tu ne vas pas rester chez moi. Ça doit être à cause de... Combien de bruit il y avait autour de moi quand je grandissais. Et j'ai grandi dans de bonnes situations. Hein? Mes parents m'ont mis dans de bonnes conditions. Mais le fait que la famille africaine, il y avait des gens qui partaient, venaient, ça rentrait ici, ça sortait là-bas, tu ne sais pas qui est, rien. Personne ne m'a rien fait. C'est seulement que ça a développé en moi le sentiment de ne pas aimer avoir beaucoup de gens autour de moi. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'est une bonne décision que j'ai prise. Mes enfants sont en sécurité. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez dire ce que vous voulez de moi. Mais mes enfants sont en sécurité. Je suis la seule personne autour d'eux. On s'en va à l'école, on revient. Quand je vais laisser mes enfants avec quelqu'un, je fais attention. Je ne vais pas laisser mes enfants avec n'importe qui. Non. Qu'ils soient chrétiens ou païens ou bouddhistes ou Bouddha ou whoever. À moins que ce soit Jésus qui descend. Je ne laisse pas mon enfant avec quelqu'un. Non. L'idée même de voyager sans mes enfants, même c'est farfelu. Non. Non. Nos enfants, ce sont des biens précieux. Quelqu'un peut détruire la vie de ton enfant facilement. Faites attention. On est en Afrique, mais soyons sélectifs. Qui vient chez nous? Qui fait quoi? Parlons à nos enfants. Posons des questions à nos enfants. Amidou, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Comment vont à l'école? Ayons l'habitude de parler à nos enfants. Si on développe cette habitude de parler avec nos enfants, cette habitude de converser avec nos enfants, on brise le rideau où nos enfants se sentent confortables de venir nous dire ce qui se passe dans leur vie. Les gens ne prendront pas avantage de nos enfants. Sabari, s'il vous plaît, parents, ne laissons pas nos enfants avec n'importe qui. N'envoyons pas nos enfants à l'étranger, aller chez les gens, ils vont aller étudier. Quand les gens pensent qu'ils sont en train de te rendre service, ils se donnent la permission de faire n'importe quoi. Moi, en tout cas, moi, personnellement,
Aussi longtemps que je suis en vie, si je dois vivre dans un trou avec mes enfants, c'est là-bas qu'on va aller vivre. Je vais aller même mes enfants chez quelqu'un. Je ne peux pas. Je ne pourrais même pas. Les parents qui sont ici, qui accouchent leurs enfants et puis les envoient en Afrique, je ne les juge pas. Hein? Chacun a ses motivations dans la vie. Mais moi, là-haut, je vais mettre mes enfants en Afrique. L'argent que je gagne ici, c'est pour qui? C'est pour eux. Moi, j'ai toujours dit, tout ce que j'ai là, je n'en ai pas besoin. C'est pour mes enfants que je le fais. C'est pour rendre leur vie confortable. Donc, pourquoi j'allais ramasser mes enfants, j'allais les déposer en Afrique? Genre, je gagne de l'argent ici. Non, je ne sais pas. Je ne les juge pas, hein. Ça, c'est leur choix. Dans la vie, chacun fait ses choix. Mais moi, je n'ai pas... Je n'ai pas ces forces-là. Je ne pourrais même pas dormir. Je travaillais à 1 heure de la maison. De la maison. Mes enfants étaient dans un comté. Moi, j'étais dans un autre. Ça me troublait. Parce que je passais tout mon temps à m'inquiéter. Est-ce qu'ils vont bien? Comment ça va? Quand on envoie une communication de l'école comme ça, mon cœur bat. Par exemple, l'école de mon fils, par exemple, il était dans un lycée. Ils envoyaient toujours communication. Oh, il y a quelqu'un qui a appelé pour faire une à l'aide de bombe. Oh, il y a quelqu'un qui a appelé pour faire... Toujours. Cette année, Dieu merci, mon cœur en paix, il est avec moi. Parents, nos enfants, ce sont des joyaux. Nos enfants, là, c'est nos trésors. Pensons un peu. N'allons pas jeter nos enfants, la responsabilité d'élever nos enfants à d'autres personnes. Personne ne peut aimer ton enfant comme toi. La façon dont toi tu as souffert pour avoir ton enfant. Personne ne peut les aimer comme toi. Donc pardon. Quand tu fais des décisions, quand tu décides que tes enfants vont partir, quand tu décides qui va être autour de tes enfants, assure-toi que cette personne est vraiment digne de ta confiance. Ne laisse pas quelqu'un détruire la vie de tes enfants. Satan peut passer par quelqu'un pour détruire la vie de quelqu'un d'autre. Ma cousine dont je parlais, ma parente, elle a vécu une enfance difficile. Il y a plein de choses qui lui sont arrivées. Elle a décroché l'école. Elle est devenue commerçante. Il y a plein de gens qui ont pris avantage d'elle. Une fille très belle, très intelligente. Les gens ont pris avantage d'elle. Et quand je demandais après elle, on m'a dit qu'elle est décédée. Ça a brisé mon cœur, ça m'a fait terriblement mal. J'aurais aimé la revoir. J'aurais aimé me reconnecter avec elle. Mais dû au choix de certaines personnes dans elle, sa vie a été brisée. Et aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde. J'ai 45 ans. Ça veut dire qu'elle aurait eu 46 ou 47 ans. Elle est partie comme ça. Une vie gâchée par le choix des autres personnes. Parce qu'elle n'a pas eu de bon suivi. Ses parents l'ont déposée chez mes grands-parents qui étaient illettrés. Mes grands-parents, ils avaient bon cœur. Ils ont fait de leur mieux. C'est seulement par la grâce de Dieu que ma grande soeur, mon grand frère et moi, on a pu réussir dans la vie. Ma cousine, elle n'a pas eu cette chance. Mes grands-parents étaient des grands-parents typiques des années 80. Ils étaient illettrés. Je ne les blâme pas. Parce que tu donnes ce que tu as. Ma cousine n'a pas eu une chance. Parce que les gens ont fait de mauvais choix. Et elle est partie aujourd'hui. Elle n'est plus de ce monde. Elle n'est plus de ce monde parce que les gens ont gâché son enfance. Et en Afrique, on n'a aucune idée des effets psychologiques de ce qui nous arrive en tant qu'enfants. On n'a aucune idée. Pour nous, quand c'est arrivé, you get over it. Ou bien on cache. Et c'est ce qui est arrivé dans le cas de ma cousine. Ce sont les on dit que j'ai entendu sur elle pour savoir ce qui lui est arrivé. J'ai écouté les gens parler, c'est comme ça que j'ai entendu ce qui lui est arrivé. Mais maintenant que je suis adulte, avec tout mon bagage psychologique que j'ai, c'est maintenant que je regarde que sa vie était détruite à cause des choix que certaines personnes avaient fait dans sa vie, les adultes avaient fait dans sa vie. Parents, s'il vous plaît,
Faites de bons choix pour vos enfants. Personne ne peut élever ton enfant comme toi. Personne. Il n'y a pas quelqu'un qui a le bonheur de ton enfant comme toi. Si tu peux élever ton propre enfant dans ta propre cour, pardon, il faut garder ton enfant auprès de toi. Moi, je préfère être pauvre. Et puis mon enfant et moi, on va manger du riz dans de l'eau que d'envoyer mon enfant dans une maison riche où quelqu'un va abuser de mon enfant, va détruire mon enfant moralement, psychologiquement. Il n'y a pas une réussite qui en vaut cela. Mon enfant va réussir si je prie, si je vestis en elle. Je fais ce qu'il y a fait. C'est que nous oublions souvent en Afrique, parents africains, on ne fait pas le suivi psychologique de nos enfants. On n'a pas pris l'habitude de s'assurer que nos enfants vont bien psychologiquement. C'est ça le problème. Nos enfants grandissent avec des complexes, avec des problèmes dont on n'est même pas. On n'est même pas aware, on ne sait même pas. Pardon. Évite de mettre ton enfant dans une situation où quelqu'un va prendre avantage de lui ou d'elle. Pense, parents. Il n'y a pas une réussite qui vaut ce sacrifice. Amen.